Yo tout le monde, c'est Eva. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sort, on va dire, du royaume de l'originalité. Non, je déconne. C'est la vidéo la plus banale au monde. Je vais tout simplement vous montrer mes cadeaux de Noël. Je suis très excitée aujourd'hui parce que c'est la première vidéo que je tourne dans la nouvelle, dans la nouvelle pièce qui fait partie en quelque sorte d'un cadeau de Noël. Donc je vous montre à la fin de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour découvrir les nouveaux décors. En fait, il y a deux décors. Il va y avoir donc celui-ci qui est un petit peu cocooning, canapé avec plein de coussins et tout. Bon là c'est le bordel, mais vous allez voir une fois que j'aurai enlevé tous les cadeaux, vous verrez mieux. Et après il y a la partie bureau qui est vraiment très jolie. Et je pense que les vidéos horreur on les fera là. Ouais. Le Père Noël m'a énormément gâtée cette année. Je ne peux que remercier les petits Père Noël qui m'ont offert des cadeaux cette année. Parce que vraiment j'ai été beaucoup gâtée. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc c'est parti. Il y avait les livres, mais du coup j'ai décidé de pas vous les montrer. Il y en a juste 3 que je vous avais pas montré, du coup je les mets dans cette vidéo. Mais les autres je vous les avais montrés, le cadeau de Noël de ma grand-mère avec les sous de ma grand-mère du coup, que je m'étais acheté, donc je vais pas vous les montrer. Mais pour rester dans le thème de ces livres-là, c'est-à-dire un peu développement personnel, magie, entre guillemets, lithothérapie, etc. On va commencer par les pierres, tout ça. Ouais, allez, on commence par ça. Premièrement, j'avais demandé à ma sœur plusieurs petites choses et je lui avais donné le choix en fait dans les petits trucs que j'avais envoyés. Et sauf qu'au final, elle m'a tout acheté. Voilà, donc merci. Donc du coup, je me suis pris les pierres comment on appelle ça, les pierres des chakras, mais avec les logos dessinés dessus. De toute façon, je vais vous zoomer et vous mettre une petite image par là ou par là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et du coup, il y en a 7, elles sont super jolies et je trouve ça vraiment beau. Et en plus, le symbole, il est dessiné en doré, genre. C'est trop stylé. Donc voilà, ces pierres-là, tu peux les utiliser pour méditer, tu peux les utiliser pour replacer tes énergies, etc. Donc c'est super cool et super utile. J'avais demandé un cristal de roche, mais sous forme de cristal comme dans les films. Bon, vous voyez pas parce que le mur est blanc. Vous inquiétez pas, ça va être décoré là. Il va y avoir un truc que je vais vous montrer après et la petite maisonnette où je mettais mes pierres avant qui vont être accrochées là. Ça fera beaucoup plus rempli, ce sera beaucoup plus joli. C'est quoi ça? Une mouche. Marco chasse la mouche. Donc voilà, il fait à peu près, je sais pas, je dirais 7 cm, 10 cm, grand max. Et il est grave joli et genre j'adore. Il a des reflets et tout à l'intérieur parce qu'il est un peu brisé et du coup, voilà. N'hésitez pas quand vous choisissez des pierres, vous focalisez pas sur l'apparence de la pierre parce que les pierres elles sont comme nous, on me l'a expliqué comme ça. Les pierres elles sont comme nous, elles ont des blessures donc des fois elles peuvent être cassées. C'est pour ça mon cristal, je sais pas si vous voyez, il est pas tout à fait transparent parce qu'en fait il y a des fissures à l'intérieur donc je pense que pendant le voyage il a dû bien taper etc. En plus avec quand on a bougé les cadeaux tout ça, ça a dû être encore pire. Après on continue dans la foulée des petits trucs. Il y avait ça, donc c'est plusieurs bougies en fait que j'ai besoin pour différentes choses. Par exemple, voilà, c'est... Comment vous expliquer? De toute façon, je vais vous faire une vidéo sur ça, c'est prévu, mais j'attends d'être vraiment renseignée au max avant de pratiquer. Et donc je peux pas vous faire une vidéo si moi-même je ne sais pas ce que je vous dis. Voilà. Quand je dis une vidéo sur ça, je parle de bien évidemment spirituel, lithothérapie, etc. Et du coup, dans tout ça, il y avait, tu peux utiliser différentes couleurs de bougies pour différentes choses. Par exemple, la blanche, c'est pour purifier, je crois. La rose, c'est l'amour, si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Et toutes les couleurs des bougies sont reliées à un ange ou à un truc en particulier. Voilà. Donc c'est super intéressant. Mais je m'y suis pas encore mis parce que là, j'ai commencé ma formation, donc je me mettrai à ça plus tard. J'ai demandé des pendules. Alors, je vais vous montrer le premier qui est... J'adore le premier, il est vraiment très beau. Donc, c'est des pendules divinatoires. Donc, le premier est comme ceci. La pierre, c'est de l'aigle marine qui est à l'intérieur. Et il y a un fil de cuivre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment hyper joli. Sauf que ça bouge. Donc, je vous le montrerai posé. De toute façon, vous verrez mieux. Et voilà, la chaîne, elle est ni or ni argentée. Elle est effet rouillé, je dirais. Et il y a des petites perles sur la chaîne. C'est super joli. Et il est assez long, donc si jamais, hop, avec les petites perles, vous pouvez vous aider pour bloquer dans les doigts et raccourcir le fil. Donc ça, c'est plutôt cool, on va pas se mentir.
Et après, autre pendule qui lui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus long et qui ne souhaite pas travailler avec moi en ce moment et ça m'énerve, c'est celui-ci. Donc là, j'ai pris obsidienne comme pierre. Donc il est hop, comme ceci. Voilà. Donc là, pareil, la ficelle est hyper longue, mais vous pouvez le coincer dans vos doigts pour faire une petite chaîne plus courte, tout simplement. Et en haut, on a une perle, mais je ne saurais pas vous dire si c'est une perle style obsidienne ou si c'est juste une perle comme ça, quoi. Donc, il y a la mère du copain à ma soeur. La mère du copain à ma soeur. Un arbre généalogique, ces cadeaux. Qui m'a offert plusieurs petits cadeaux. Et du coup, dans ces cadeaux, vu qu'elle sait qu'en ce moment je suis sur les pierres, etc., elle m'a offert un petit bracelet avec un arbre de vie. Par contre, elle ne se souvient plus de la pierre qu'elle m'a pris en bracelet. Voilà, donc l'arbre de vie. Et du coup, il faut que je regarde dans mon cahier où il y a tous les pierres et les cristaux là, et essayer de deviner quelle pierre c'est. Mais voilà, du coup, en attendant de savoir ce que c'est, pour l'instant, je le porte pas parce que je veux pas que ça comment dire, que ça coupe les énergies de mes autres trucs ou quoi que ce soit, tu vois. Donc pour l'instant, il reste dans sa petite pochette en sécurité. Et je pense juste après la vidéo, je vais regarder. Je dirais pas un pendentif, une sorte de collier sautoir en fait, ouais, tout simplement, avec toujours le petit alors attendez, hop, je me rapproche, avec toujours l'arbre de vie, voilà, comme ceci. Et en fait, le principe, c'est que tu peux l'ouvrir. Alors hop, il faut pas que je me trompe, j'ai déjà mis plusieurs fois, moi j'ai gardé la couleur noire. Ah, ça sent encore. Et en fait, à l'intérieur, t'as des petits, donc tu peux changer la couleur. Moi j'ai mis noir, et t'as des petites, comment dire, des petits bouts d'éponge, on va dire, de couleurs différentes pour pouvoir changer la couleur. Ou tu peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle et ça tient bien puisque c'est aimanté, hein, donc là il n'y a pas de problème. Et voilà, j'adore parce que du coup toute la journée ça sent et genre en plus les huiles essentielles, il y en a pour, comment dire, il y a différentes huiles pour différentes choses. On peut aussi se servir des odeurs pour, comme les pierres pour les énergies, mais là c'est pareil avec les, comment ça s'appelle? Super, je vais galérer au montage. Avec les huiles essentielles, c'est pareil. 6 heures à trouver le mot. Avant-dernier cadeau un peu farfelu, spirituel, voilà, mais je pense qu'à force vous commencez à me connaître, je suis un peu bizarre. J'ai demandé des baguettes de sourcier. Voilà, alors, calme-toi. L'ordinateur. Bon, je vais les tenir comme ça, elle bouge pas dans tous les sens. Mais je sais pas si vous regardez les vidéos de Silent Hill ou etc. Mais en gros, les baguettes de sourcier, déjà à la base des bases, c'est pour trouver tout simplement les sources d'énergie ou d'eau. Donc à l'époque, on se servait de bâtons pour trouver, etc. C'est des baguettes en cuivre, du coup. Oh, cette mouche-là, elle m'énerve. Bref, et voilà, donc moi je vais pas forcément l'utiliser pour trouver de l'eau ou une source d'énergie puissante, enfin si, source d'énergie puissante oui, mais demain j'ai rendez-vous avec mon énergéticienne qui va m'apprendre un peu à les manipuler pour tout ce qui est énergie, chakra, etc, j'espère. Hop, dernier cadeau un peu spirituel, ah non il y en a un autre, enfin il y en a deux autres mais c'est plus des livres. C'est la maman de mon copain qui me l'a offert. Du coup, c'est un tarot de l'ancien tarot de Marseille. Du coup, donc avec toutes les arcanes majeures et mineures, il y a tout. Et en fait, elle est artiste, donc elle m'en avait déjà offert un avant, mais il n'y avait que les arcanes majeures. Bon, je sais pas si vous y connaissez. Encore une fois, on en parlera plus dans une vidéo. Et là, du coup, c'est le jeu complet avec les illustrations de base et là, il y a le petit livret, bien sûr, avec dans la boîte. Hop. Voilà. Hein. Tac. Il y a le petit livret qui vous explique les différentes manières de l'utiliser en fait, tout simplement. Voilà. C'est parfait pour faire la transition avec les livres, puis avec les autres cadeaux, cadeaux normaux, on va dire. Donc, c'est toujours la maman de mon copain qui me l'a offert. C'est un livre... Comment vous expliquer ça ? Je sais pas comment vous l'expliquer alors qu'elle me l'a super bien expliqué. En gros, c'est Lao Tzu. Genre le Tao Te Ching, genre je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, il y a plein de phrases et de textes qui t'expliquent plein de choses et qui te motivent aussi. C'est un peu compliqué à vous expliquer ce que c'est. Donc je vais vous lire tout simplement le résumé qu'il y a derrière.
Au pire, non, je vais le prendre en photo et je vais vous l'afficher. Comme ça, parce que lire à voix haute, vous allez avoir envie de me taper, j'en suis sûre. Deuxième livre, c'est La maman du copain ma sœur, cette fois, qui me l'a offert encore. C'est un livre de Patrice Ras, que je ne connais pas. Et donc le titre, c'est Mieux vivre avec les accords de Toltec, 5 voies pour améliorer son rapport avec soi et aux autres et au monde. Du coup, il a l'air super sympa, je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai plein de livres déjà commencés. Mais il me tarde de les finir pour pouvoir attaquer celui-là. Celui-là, je l'ai déjà commencé parce que je lis un truc à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Comment dire, c'est un truc à lire par jour en fait. Tu vas pas forcément le lire d'un coup ou quoi que ce soit, tu y reviens plusieurs fois. Tandis que celui-là, je pense que tu peux y revenir plusieurs fois, mais il faut quand même prendre le temps de le lire, etc. Et ce qui est super sympa et que j'adore, c'est qu'à la fin, on peut découper du coup des cartes. Voilà, t'as des cartes et faire ton propre jeu de cartes pour te tirer les cartes ensuite, etc. quoi. Et du coup, derrière, il y a marqué que c'est pour être plus positif, être juste et être soi. Voilà, tout simplement. Voilà, donc il a l'air super bien, il me tarde de le commencer, mais j'ai plein d'autres livres à finir avant. Et après, je me souviens plus si je vous l'avais montré dans ma dernière ou avant-dernière vidéo, mais je suis pas sûre, donc au cas où je vous le remontre. J'ai commencé une formation aujourd'hui avec, je sais pas comment on pourrait l'appeler, la société, l'entreprise, je sais pas. Live Mentor, qui va proposer des formations sur plusieurs métiers, on va dire, autour du domaine du digital. Et du coup, ils avaient sorti un livre qui s'appelle La méthode Live Mentor, 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous, par Alexandre Dana. Et du coup, je me suis pris le livre parce que c'est tout simplement le créateur de l'entreprise qui l'a sorti. Et en fait, dedans, donc, il vous explique plein de choses. Et il donne plein de conseils, et il y a des petits exercices et tout, et c'est vraiment vraiment sympa. Et ce qui est bien, c'est que c'est à la fois un livre de développement personnel, à la fois un livre de bien-être, et à la fois un livre qui va t'aider sur ta carrière, sur ton, comment dire, sur ta carrière professionnelle en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je me fracasse la tête à chercher un mot. Alors, ça, toujours la mère du copain à ma sœur qui me l'a offert. Donc c'est des petits bougeoirs comme ceci, rose gold, qui du coup vont aller dans ma chambre parce que ici c'est or, c'est pas rose gold, et du coup ça va faire tache en plein milieu. Et je voulais les peindre, mais finalement je les trouve tellement jolis que je crois que je vais les garder comme ça et je vais les mettre dans ma chambre. Même si dans tous les cas, en haut j'ai pas le droit d'allumer de bougies. Donc ce sera juste des bougies décoratives, mais ça fera vraiment super beau, genre ils sont trop canons. J'adore ce truc un peu de géométrique et tout, j'adore. Savon vif, je sais pas à quoi il est, je dirais qu'il est à l'aloe vera étant donné que le produit est à l'aloe vera. Donc en fait j'ai eu une sorte de petite pochette, on va dire, oui une petite pochette, avec un pack douche, un pack tupu, non je rigole, avec un petit savon pour les mains, enfin un savon dur, je dirais à l'aloe vera du coup. Ouais, à l'aloe vera, ils sont super bons, le propre. Et il y a marqué savon vivre dessus. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Savon vivre. Voilà. Et ensuite, avec ensuite un lait pour le corps à l'aloe vera bio. Et du coup, la marque, c'est la savonnerie de Nyon. Nyons, si jamais ça vous intéresse. Et ils sont super bons, je l'ai déjà ouvert, ils sont trop bons. Je vous jure, il a une hydratation formidable. Et après, du coup, dedans, bien sûr, ce qui va avec, ouais, c'est toujours la même marque. Une petite fleur de bain rose, parce que j'aime beaucoup le rose. Voilà. C'est une petite étagère que du coup, vous verrez dans le fond, parce qu'il y en aura une ici, une un peu plus en haut. L'autre, c'est la maisonnette étagère, comme ça que je vous avais montré, où il y avait mes pierres dessus. Et là, il y aura toujours des pierres, parce qu'avec tous les trucs que j'ai eu, comment vous dire que sur l'autre, il n'y a plus de place. Et que faut que ça tienne au mur, donc si je mets trop de trucs, ça va tomber. Du coup c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait pour cette pièce, donc vraiment là c'est encore une fois, je sais pas comment ils ont fait, ils ont dû lire dans mes pensées, je ne sais pas, mais c'est formidable. Ensuite, cadeau de mon chéri, je vais faire les 2 cadeaux de mon chéri en même temps, comme ça, hop, ça ira plus vite. Donc cadeau de mon chéri que genre j'avais un peu... comment dire, pas demandé, mais j'avais un peu fait comprendre que je le voulais, qu'il me l'offre, parce que c'est pas le genre de cadeau que tu vas demander à ta mère de te l'offrir, tu vois, c'est genre, ça a plus de sens si c'est ton chéri qui te l'offre.
Du coup, j'ai bien évidemment demandé un objet, phare de 2020 et 2021, le nounours en rose. Voilà, il est formidable. Je sais pas pourquoi je le voulais autant, parce qu'en soi, c'est juste un nounours en rose, tout simplement. Mais vraiment, je trouve il rentre super bien dans la colonne de ma chambre, parce que j'ai gardé quand même certains meubles que vous connaissez. Et il rend super bien en haut de la colonne, on le voit trop bien. Et j'adore, il est vraiment trop beau en rouge comme ça, j'adore. C'est mon petit nounours. Ensuite, il m'a offert un autre cadeau que j'adore. Là, c'est encore une fois, il me connaît très bien parce que j'adore les vestes, comme vous le savez. Et là, c'est un pull veste, on va dire, The North Face. Et j'en avais pas. Et genre, il est trop beau, il est noir et blanc. Et il est un peu, c'est du XS, mais il est pas collant. On dirait qu'il est collant, mais vraiment, vous voyez là par rapport à mon bras. Vous voyez, c'est un peu large et c'est au taquet confortable. Et j'avais pas de veste ou de pull vraiment d'hiver. Et là, c'est The North Face. Donc, comment vous dire que ça passe crème. Donc, vous avez vu, je l'ai retourné pour pas vous le montrer tellement. J'adore. Fait quoi que vous l'avez vu dans la vidéo de Noël, du coup. Donc là, c'est un cadeau de ma grand-mère. Donc, j'ai bien évidemment demandé comme chaque année, parce que chaque année, elle me fait une lettre. Et j'ai une boîte avec toutes ces lettres de Noël et j'adore collectionner les lettres. Donc voilà, avec sa fameuse petite enveloppe. Ça fait 3 ans qu'elle utilise ces enveloppes brillantes, mais je les trouve trop trop belles. Et voilà, donc j'ai ma petite lettre personnelle et voilà. Ça me va très bien. Parce que vu que du coup elle m'avait fait un virement pour les sous, j'avais peur de pas avoir ma petite lettre. Du coup je lui ai dit tu me feras ma lettre quand même. Et elle m'a fait ma lettre et voilà, c'est cool. C'est mieux, je sais pas, ça reste une lettre, tu vois ce que je veux dire. Et toujours elle nous fait des petits cadeaux en plus parce que ma grand-mère est beaucoup trop généreuse. Elle m'a fait du coup un petit cadeau blanc crème. J'adore cette marque. L'année dernière, elle nous avait offert aussi un cadeau blanc crème parce que je crois que c'est son salon de coiffure qui vend cette marque. Et j'adore. Ça, on l'avait eu l'année dernière. Donc, je crois pas que j'avais fait Non, j'avais pas fait cette vidéo l'année dernière. Et en fait, je peux déjà vous dire ce que j'en pense parce qu'elle est juste formidable. Mais ça, du coup, je sais pas si c'est blanc crème ou pas, quoi. Il n'y a pas de marque. Il y a marqué bombe de bain rose de Damas. Et donc je l'ai eu l'année dernière, c'était la même et j'ai trop kiffé. Genre on l'a toutes eu du cercle de mes cousines, ma soeur, tout ça. Et en fait à l'intérieur il y a des pétales de rose séchés un peu genre. Du coup quand tu mets dans le bain genre c'est trop beau et tout. Par contre, petit inconvénient, c'est que quand tu te lèves du bain un conseil, vide le bain et rince-toi avant de passer le savon et de te re-rincer parce que les pétales collent énormément. Parce que là elles sont sèches. Mais une fois qu'elles sont mouillées, elles collent énormément à ta peau. Mais par contre, c'est trop joli. Genre vraiment, j'ai rien à dire, c'est trop magnifique. Donc hop, je peux enfin ranger la poche. J'avais gardé la poche exprès pour faire genre ouverture de paquet. Petite poche, il y avait du coup un coffret blanc crème. Là du coup, c'est les essentiels corps fraise plus grenade. Donc on a strawberry, pomme grenade body essentiel. Et en fait, j'adore l'odeur de la grenade, tout ça, grenadine, machin. Mais en fait, je peux pas boire ça. Voilà, parce que je suis allergique. Une fois, j'en ai bu chez ma grand-mère, j'avais fait des plaques rouges. Du coup, on en a déduit que j'étais allergique. Donc, je n'en ai plus jamais mangé. Donc, c'est cool parce que pour le corps, par contre, je suis pas allergique. C'est juste des extraits d'odeur, genre. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. À l'intérieur du coffret, on a donc un petit pot. J'adore leur packaging, vraiment. Je suis désolée de dire ce mot. Je sais que toutes les youtubeuses l'utilisent. Mais là, on ne peut que aimer, en fait. On dirait des mini pots de confiture. C'est pas trop mignon. Genre, j'adore. Du coup, ça, c'est une crème corps soufflée à la fraise et à la grenade. Du coup, c'est une crème pour le corps, quoi. C'est un peu comme le lait pour le corps. Mais du coup, je ne l'ai pas encore ouverte. Ouais, 6 mois. Je vais pas l'ouvrir pour sentir parce que j'ai déjà un lait corporel ouvert du coup que j'ai ouvert là il y a pas longtemps. Ensuite, on a... En fait, je l'ai eu il y a combien de jours à peu près? J'ai eu dans la semaine parce que ma soeur est allée voir ma grand-mère et du coup elle l'a récupéré et elle me l'a donné parce que bien évidemment j'ai pas pu voir ma grand-mère pour Noël. Donc du coup quand elle est allée la voir pour que ma grand-mère voie Logan, etc., elle a récupéré ça et du coup je découvre en même temps un peu les produits avec vous, on va dire. J'avais juste regardé, je voulais vraiment ouvrir en direct avec vous. Du coup là on a un gommage corps à la fraise. Là je vais sentir direct parce qu'on dirait vraiment une fraise, un compoté de fraises. On dirait une compote de fraises ou une confiture mais genre il y a les graines et tout. Vous verrez mieux de toute façon sur le zoom que je vous ferai. Mais je vais sentir, Oh, j'adore! C'est hyper solide comme texture. Et ça sent vraiment... Tu sais, la fraise... Enculée, mais...
Waouh! Vous savez ce que ça sent? Quand tu croques la fraise et que, genre, vraiment, tu viens de la cueillir dans le jardin et que tu la rinces et que tu la bouffes. Genre, bon, pas tout le monde fait ça, mais moi, j'ai eu l'occasion de le faire au Portugal et, genre, vraiment, ça sent cette odeur. J'adore. De fraises fraîches que tu cueilles toi-même. Et après, on a une crème bain-douche. Donc là, c'est pareil, j'utilisais chez ma soeur. Parce que ici, ben, j'ai déjà des trucs. Donc les deux petits pots là, ils sont en verre. Mais ça là, par contre, c'est en plastique. Donc, enfin, à éviter de faire tomber, bien évidemment. Mais vous pouvez le faire tomber, c'est pas grave. Du coup, là, c'est parfum fraise. Il n'y a pas de grenade dedans. Donc, c'est 75 ml. Et je vais... Je sais pas si je l'ouvre maintenant. Bon, allez. Ça a la même odeur de fraise. Genre vraiment l'odeur de la fraise fraîche. On dirait que c'est du sirop de fraise. De l'Advil limite. Genre, je sais pas, j'aime trop. L'Advil, c'est très différent quand même de l'odeur de la fraise fraîche. Mais bon, c'est pas grave. On m'en veut pas. Donc avant Noël, ma mère m'a dit: as-tu besoin d'un parfum? Je lui ai dit: non maman, tu m'as déjà fait beaucoup de cadeaux pour Noël. Parce qu'en fait, le gros cadeau là, celui-là, c'est la marque. Donc à partir du moment où c'est de la marque, ça coûte cher. Et puis là, il y a des... Enfin, elle a participé à la chambre. Enfin, il y a vraiment... Elle a trop... Voilà. Donc je lui ai dit non, il me reste du parfum. Je dis au pire à mon anniversaire et tout. Sauf qu'elle en a pris pour ma soeur, du coup ben, elle m'en a pris pour moi, du coup c'est cool, du coup j'ai un black opium. Voilà, donc j'adore cette odeur vraiment, genre elle est vraiment formidable. Et j'ai eu la bouteille, il me semble pas la transparente, parce qu'il y en a une qui est transparente. Ouais voilà, moi j'ai la épaisse, et il y a l'eau de parfum et le parfum. Et là du coup j'ai eu le parfum. Voilà. Donc comme ceci, je pense que vous le connaissez, on le voit partout. J'adore cette odeur, je vais m'en mettre, je m'en suis pas mis aujourd'hui. Je ne sors pas, mais c'est pas grave. J'aurai un petit dans le cou, on sait jamais. C'est le sac tant attendu que j'ai repéré depuis juillet dans la boutique de Lacoste et qu'à chaque fois qu'on allait se balader à porter ou quoi, on était avec Chloé, j'allais lui montrer le sac, j'étais avec mon chéri, j'allais lui montrer le sac, j'étais avec ma soeur, j'allais lui montrer le sac, je suis allée avec ma mère, j'ai montré le sac et ma mère elle a fait: ah mais j'avais roulé sur ton sac. Et effectivement je vais même pas vous montrer l'état de mon sac parce que il est pitoyable, la chaîne ne tient plus, il a une... Enfin bref, voilà, elle a roulé sur mon sac par accident. L'histoire se racontera peut-être lors d'une autre vidéo. Et du coup, elle m'a racheté un sac et genre c'est le deuxième sac de marque, mais le premier sac de marque que j'avais acheté c'était un Guess, donc c'était relativement beaucoup moins cher quand même, hein. On était sur une fourchette de prix, je dirais que c'était... Je l'avais acheté au Portugal, donc c'était l'ancienne collection, donc ouais, je devais être à 80 € le sac quoi. Là, on est sur un budget un peu plus conséquent, je vais pas vous mentir. Voilà, l'objet du crime. Je l'adore, il est trop 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 beau. Et il est au taquet, au teint. Genre, ce que j'aime dans ce sac, c'est qu'il y a le petit logo noir là, qu'on voit pas beaucoup. La matière, bon, ben, c'est du cuir. Et là, ce que j'adore, c'est qu'il y a marqué Lacoste, point. Genre, je suis un Lacoste, ferme ta gueule, t'as rien à me dire. Genre, je sais pas, je le trouve trop hautain, il m'a fait beaucoup trop rire. Et je sais pas, je l'aime trop. Le fait qu'il soit en tube et non pas en large ou... Voilà, il n'est ni trop petit ni trop grand. Il y a une petite... moi, je le porte personnellement comme ça, mais on peut également, quand je suis sur le scoot, par exemple, quand mon chéri me ramène, on peut également le porter comme ça, il n'y a pas de souci, ça fait très joli aussi. Hein. Moi, je le mets pas comme ça parce que j'ai pas de tenue pour le porter comme ça, mais on peut le porter comme ça, on peut le porter, hop, comme un sac, comme ça, genre vraiment c'est pratique. Par contre, ce n'est pas du tout un sac de cours, quoi. N'allez pas me foutre des classeurs là-dedans, ça passera pas. Et j'espère que malgré tout, vous allez bien voir parce que j'ai enroulé le micro autour de mon cou, c'est pas super super. Voilà. Bon là, ça fait très bordel, mais vous allez voir, partie par partie, ça va être beaucoup mieux. Donc, quand on entre sur ma droite, on a le petit placard, ça n'a pas changé. Ici, donc ces deux étagères vont être accrochées sur le mur, une en haut et une un peu plus en bas pour mon fond vidéo. La lampe, j'ai mis là parce qu'elle rentre pas dans le placard. Hop, sur ma gauche, j'ai mon petit meuble de rangement. J'ai l'impression d'être une présentatrice de déco, quoi. Avec l'imprimante, ça du coup, bon, ben, ça va dégager, mais là, ça fait bordel. Là, il y aura une plante ou une bougie, c'est pas encore tout à fait décidé. Ça du coup ce sera affiché là et là il y aura plein de photos motivantes et tout. J'ai acheté des guirlandes pour les mettre pour que ça fasse vraiment un espace cocooning on va dire. Là sur la porte du coup qui est restée grise, on a gardé le gris de l'ancienne chambre sur certaines zones du mur, voilà.
y compris la porte. Du coup, j'ai mis mon petit attrape-rêve ici, comme ça, voilà, tranquille. À côté du meuble, on a du coup une petite table haute, un peu hexagone, je sais pas trop comment vous expliquer. Là, il y aura un gros pot, enfin un gros cache-pot, hyper joli. Genre vraiment, je vois un pot vraiment artistique et hyper magnifique, avec une grosse plante grasse qui tombe un peu comme ça. J'adore, je vous jure, j'adore. En face de moi, on a le bureau et en fait, c'est ça qui fait bordel. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai acheté un tapis beaucoup trop grand. En fait, on a récupéré une chaise au travail de ma maman qui se servait plus. Et j'ai voulu mettre un tapis pour reproduire la chaise de mes rêves. Sauf que là, c'est beau, hein, mais c'est hyper long, ça déborde de tous les côtés, c'est beaucoup trop rigide et derrière, ça fait pas beau du tout. Ensuite, on a du coup mon nouveau bureau. Et là, vous apercevez du coup le troisième gros cadeau, on va dire. Donc au niveau du bureau, on a ma poubelle, ça n'a pas changé. Mes petits pots, ça je vais pas vous montrer quoi, c'est du rangement de bureau. Là, j'ai acheté du coup, j'ai installé mes nouvelles décos. Donc voilà, j'ai mis une post-it dedans, un petit réveil. Genre au début, je pensais qu'il était noir, mais en fait, voilà, il est bordeaux. Du coup, j'ai pris une plante un peu bordeaux rouge, fausse plante, qui va avec un pot magnifique. Sauf que ma mère m'a dit que j'avais pris des fausses plantes certes, mais des fausses plantes qu'on met sur une tombe au cimetière. Voilà, j'adore. Eva débile, mais je trouve ça super joli. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très très beau. Ensuite, on a mon petit bébé que j'adore, que je vais enfin pouvoir vous faire de vrais montages, enfin pouvoir suivre ma formation. Donc voilà, j'ai pris un Asus Pro Gamer, enfin, comment ça s'appelle la marque? Bref, c'est ça là, si vous connaissez. Hop. Et voilà, bon, je vais pas vous l'allumer, mais en gros, il illumine de partout, il est trop stylé, il fait des trucs de ouf. Et c'est un 17 pouces si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je fais mes cours, je vais tout faire dessus. Voilà, voilà. Ici, on a du coup peint le mur avec des petits triangles blancs. Mais on a gardé quand même un peu de gris, comme je vous disais. On a rajouté plutôt les deux petits stores. Et ce qui est trop bien, c'est que vous voyez, quand je travaille, genre j'ai la vue sur la nature. Donc j'adore. Là, bon, je vous ai montré un peu tout à l'heure, je crois. Donc j'avais installé mes mains, j'ai mis des pierres, j'ai mis mes pendules et tout. Et je les trouve trop, trop canon. Là, il y a ma petite lampe parce que je ne savais pas où la caser. La table, je pense que vous l'avez déjà vue avant. Et là, du coup, j'ai mis ma colonne avec mes livres, mon nounours, tout ça, tout ça. Ensuite, du coup, on se déplace sur l'autre côté. Et là, on a essayé de faire un espace cocooning, vraiment cocooning, tu vois. Donc là, du coup, c'est le mur où je vous disais qu'il allait avoir les étagères. Et c'est là où j'ai filmé ma vidéo. Du coup, on a acheté une parure de lit, on va dire, genre le truc où on met la couette et le truc où on met les coussins, je sais plus comment ça s'appelle. En un peu matière plaid gris clair. J'adore, on a essayé de faire un mélange de matières, c'est vraiment très joli. Tout ce qui est sur le lit là, on a tout acheté à B&M. Je crois que c'est le nouveau nom de Babou, mais je suis pas sûre. Du coup voilà, j'ai acheté du coup 2 coussins gris foncé, un coussin noir, un petit coussin avec des perles comme ça qui est trop mignon. Et j'ai fait un craquage total sur ce coussin, mais je ne savais pas où le mettre, du coup je l'ai posé comme ça sur un coin du lit. Et ça fait bordel, mais c'est joli, c'est pas grave. Après on a acheté 2 petits plaids parce que en fait le lit on l'a récupéré, mais c'est un très vieux lit qui a des centaines et des centaines d'années, qui a la grand-mère de ma mère, voilà. Du coup on a acheté des plaids pour cacher voilà, les défauts de peinture. Bon voilà, j'en ai pris un gris clair avec des petites plumes et un autre beaucoup plus foncé avec des petits losanges. Et on a également du coup acheté la petite guirlande pour que ça fasse cocooning. Et ça du coup ce sera peint dans le même gris que la porte et le mur et tout ça. Voilà, j'espère que j'ai bien tout expliqué. Normalement j'ai rien oublié. Ah non, et ça là, ça y était déjà. Voilà. La mouche est toujours là, elle me saoule. Elle me saoule vraiment là. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai fortement apprécié de enfin vous montrer cette pièce. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera vendredi. Et j'ai décidé d'installer une sorte de planning mardi et vendredi vidéo. Alors quand je dis vendredi, c'est peut-être samedi en fait.
On va dire mardi, samedi, vidéo. Et après, le reste du temps, pas de vidéo. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, c'est bon pour moi. Je me cale avec mes horaires de formation, etc. Et mes horaires YouTube. Et mes horaires j'ai besoin d'avoir une vie sociale. Voilà, tout rentre nickel.